Et voilà, bon appétit, goûtez à tout et surtout, parlez. Salut et bienvenue à l'effet balle de neige. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous amener dans une séquence d'enseignement-apprentissage que je fais systématiquement dans toutes mes classes de cours débutants. Et il s'agit d'une dégustation de trempette en classe. Voici certaines étapes avec lesquelles vous pourrez composer pour faire de cette activité-là une réussite dans votre classe et un partage extraordinaire. Premièrement, il faut parler du vocabulaire. Alors, vous pouvez utiliser des circulaires, vous pouvez utiliser du matériel pédagogique qui existe déjà en classe et même vous pouvez utiliser des livres extraordinaires qui existent déjà sur les fruits et légumes. Vous envoyez ça dans votre classe et vous faites de l'exploration libre. Je suggère aussi que vous utilisiez Google Images à cet effet-là et c'est un bon moment pour travailler les déterminants masculins, féminins et de voir les distinctions entre les différents légumes, fruits, pain, croustilles, etc. Ensuite, je vous suggère de vous intéresser à l'orientation dans l'épicerie. Donc, vous avez déterminé votre lexique, votre vocabulaire. Maintenant, il est le temps de le placer physiquement dans les allées et les rangées de l'épicerie. François, peux-tu aller me chercher du pain? Oui, c'est où? Dans la section de la boulangerie. Ensuite, puisqu'on est à l'épicerie, eh bien, allons-y avec des discussions. Alors, posez des questions au commis, posez des questions à la caisse. Quelles sont les interactions de base pour s'informer sur un produit? C'est dans l'allée. L'allée. Une étape importante pour la dégustation de trempette est de simplement s'intéresser à une recette. Donc, dans le matériel Agir pour interagir, il y a déjà cet exemple-là avec les quantités. Ce que je demande aux étudiants, c'est justement de préparer à la maison une trempette très, très simple et de pouvoir l'expliquer en français le jour de la dégustation. Ensuite, pour mon projet personnel en classe, j'ai demandé aux étudiants ce qu'ils voulaient manger. Okay. Regardez sur le paquet, Rouslan. Du concombre. Oui, du concombre. C'est bon. Et cette session-ci, j'étais très généreux. Alors, j'ai formé certaines équipes dans ma classe et je leur ai donné chacun 5 $. Donnez-moi le change. Et cette occasion-là d'aller à l'épicerie en équipe avec mon argent donnait la possibilité aux équipes d'avoir des discussions vraies sur les produits, sur la provenance, sur le prix. Est-ce qu'on préférait un produit biologique? Est-ce qu'on préférait un produit du Mexique par rapport aux États-Unis, par exemple? Et donc, ça a amené vraiment des bonnes discussions à cet effet. Champignons. Combien ça coûte? 5,99 $. J'achète les céleri aujourd'hui. Ah, d'accord. J'ai préféré chou-fleur. Chou-fleur. 8 Ensuite, je leur demandais d'aller à la caisse, de payer avec mon 5 $, qui était un budget quand même raisonnable, de me ramener la monnaie et de prendre aussi la facture. Facture qu'on a ensuite échangée à travers les différentes équipes pour pouvoir lire une facture, comprendre une facture à l'épicerie. Coûte 4 $. Non, 3 $99. Avant la dégustation, il est aussi important de pouvoir donner son appréciation de façon simple sur un plat. Alors, c'est bon, c'est sucré, c'est salé, c'est délicieux. C'est succulent. Une fois les légumes achetés, on s'est maintenant intéressé à comment les cuisiner. Alors, on a vu certains verbes à l'impératif, on a vu certains outils, ustensiles de cuisine qu'on allait utiliser pour couper les légumes, et on a vu aussi certains verbes à l'impératif. Donc, justement, Ignacio, oui, coupe les concombres. Neymar, va chercher le céleri. Et c'est finalement le temps
de déguster la trempette. Alors, tout est là, la table est mise, les trempettes des étudiants sont sur la table, et ensuite on mange, on se pose des questions, et une de mes questions préférées, c'est qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est? Et là, les étudiants doivent répondre avec leur français qu'ils ont, c'est de la mayonnaise, c'est du paprika, c'est de la poudre d'oignon, par exemple, et ça donne lieu à un échange extraordinaire. Donc, je vous suggère de faire ça. Et là, je vous ai donné la séquence la plus complète, la plus complexe à faire, mais ça peut s'organiser beaucoup plus facilement. Sur ce, c'est Alexandre pour l'Effet Balle de Neige qui te dit « Hey oh, bon appétit! »